Salut les dissidents. Et oui, on est déjà en 2020, les fêtes sont passées, les cadeaux, les repas en famille, les bonnes résolutions. Si, vous savez, ces choses qu'on remet toujours à l'année suivante. Oui, c'est ça la réalité. À chaque début d'année, on est gonflé à bloc. On prend de grandes résolutions, parfois beaucoup trop grandes, et on se dit, allez, cette fois, c'est la bonne. Quelques semaines plus tard, on a déjà abandonné face à la taille de cet objectif. On est découragé. Et puis, de toute façon, on n'est pas le seul à déjà avoir abandonné. Donc c'est pas si grave si on fait une petite pause et qu'on remet ça l'année suivante. Malheureusement, beaucoup de personnes réagissent comme ça. Alors comment se différencier? Comment faire pour surmonter le problème? Ne pas prendre de résolution? Oui et non. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Je vais maintenant vous expliquer les 5 points qui, selon moi, te permettront de réussir ton année 2020. Tout d'abord, fixe-toi de grands objectifs. Alors oui, je sais, ça peut sembler en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant, où les gens abandonnaient car leurs objectifs étaient trop grands. Mais non, ils n'avaient juste pas le bon état d'esprit. Comme Bruce Lee l'a dit, un objectif n'est pas toujours censé être atteint. Il sert surtout de direction, de moteur et d'accélérateur. Nous l'avons vu dans la vidéo La magie de voir grand, qu'il est important d'avoir de grands projets pour avancer. En plus, cette étape est cruciale, car quand on a la fin en tête, on peut deviner le chemin à emprunter pour y arriver. Pour reprendre Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il faut avoir la fin en tête, sinon on se perd sur le chemin. Mais il ne faut pas penser toujours à l'objectif, il faut penser à avancer, et c'est comme ça qu'on atteint ou qu'on dépasse ses objectifs. Si les gens ne réussissaient pas et abandonnaient, c'est parce qu'ils ne voyaient que la finalité. Et surtout, ces personnes n'ont pas respecté le deuxième point. Commence par un premier pas. Peu importe la taille de l'escalier qui mène à ton objectif, il faut toujours commencer par gravir la première marche. Ça ne sert à rien d'essayer de tout faire d'un seul coup. Si tu veux apprendre, développer une compétence, pratique-la 5 minutes par jour et à la fin de l'année, tu seras bien meilleur que la moyenne. C'est pareil si tu veux monter un business, une chaîne YouTube. Travaille dessus 5 minutes par jour, tu avanceras plus vite que si tu te morfonds devant la pile de choses à faire. N'oublie pas la puissance de l'effet cumulé. Une petite action tous les jours peut mener à de grandes choses. Le troisième point, c'est mets tes objectifs sur papier. Tu peux dire tes objectifs, je vais faire ça, je vais faire ci, ou alors tu peux les écrire sur un carnet en les numérotant pour leur donner un ordre d'importance. Cette méthode est beaucoup plus efficace et donne une profondeur à tes objectifs, ce qui aura un impact plus important sur ton cerveau, ce qui va t'aider à réaliser tes objectifs. Tu vas aussi pouvoir les lire ou relire dans la journée ou dans la semaine. Enfin, ça va te permettre de faire le bilan et de te voir avancer en barrant les étapes des objectifs réalisés. Quatrième point, lance-toi des petits défis. Car c'est important d'avoir de grands objectifs et de tout faire pour y arriver. Mais de temps en temps, lance-toi des plus petits objectifs qui te feront peut-être aller moins vite vers ton but, mais qui t'apporteront des récompenses plus rapides, qui te donneront envie de continuer à avancer et te garderont motivé. Ça peut être des défis sur une journée ou bien sur une plus longue durée, de plus ou moins grande taille, comme pour certains, ça peut simplement être dire bonjour à une certaine fille, ou lire un certain nombre de livres, ou appliquer telle ou telle méthode, méditer, ou plein d'autres choses. Et le cinquième point, peut-être le plus important de tous, commence maintenant. Parce que c'est bien d'être motivé, d'avoir envie de faire, mais si on ne fait rien, c'est pas très utile. Alors vas-y, lance-toi et réalise tes objectifs. Sur ce, j'espère que ces conseils te permettront de réussir ton année 2020. Je te souhaite une bonne continuation et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!